Je suis entré au noviciat il y a 10 ans, Salut. en pensant, au fond, que je n'allais plus aimer personne. Je commence une réunion Zoom. Je ne me le disais pas comme ça, bien sûr, mais l'amour Je te qui me rappelle, paraissait, qui me paraissait permis pour un religieux était si abstrait, si désincarné, bon, si général qu'il ne ressemblait plus du tout à de l'amour. donc tu t'es pas. C'était un esprit de service, généreux sans doute, mais trop vaste et peut-être trop confortable. S'efforcer de faire le bien, c'est une très bonne chose, mais cela ne suffit pas. Heureusement, la vie s'est vite chargée de corriger le tir et de me montrer combien il serait absurde d'annoncer aux gens l'amour de Dieu sans les trouver aimables, sans apprendre en même temps à les aimer au sens propre, sans leur montrer par l'exemple que l'amour de Dieu peut véritablement prendre chair. Bien sûr, il ne s'agit pas de renoncer aux vœux de chasteté et surtout à la vertu de chasteté, avec ses exigences et ses joies propres. Ce vœu donne évidemment un cadre très particulier à la vie affective, que je n'entends pas développer ici. Mais il ne saurait être compris comme une négation déshumanisante de l'amour, qui serait le plus catastrophique des contresens pour un chrétien, même quand il rend impossible les histoires d'amour. Car les amours impossibles ou les amours malheureuses sont toujours tristes. Tout le monde a fait l'expérience d'un amour qui n'était pas réciproque. Et il peut paraître un peu cavalier d'y voir une expérience spirituelle positive. Mais cette tristesse est bon signe. Elle signifie qu'on a pris des risques, qu'on est sorti de soi. Certes, quand on prend des risques, par définition, cela peut mal se terminer. Ou alors, ce n'est plus un risque. Mais est-ce une raison pour refuser d'en prendre? Certainement pas. Quand Jésus dit « Heureux ceux qui pleurent », il ne manie pas seulement le paradoxe. Il dit qu'il n'y a pas de bonheur si nous ne prenons pas le risque de pleurer. Ceux qui sont incapables de pleurer, vivant enfermés dans leur solide armure d'isolement et de distance, voilà ceux qui devraient en fait pleurer sur leur malheur. Si rien ne nous touche, si nous avons mis notre cœur à l'abri des trous d'air, alors nous resterons tranquilles, mais seuls, passant à côté de la vie. C'est la différence qu'il y a entre la pornographie et une histoire d'amour. La première est sans risque, sans mise en danger de soi, mais elle est aussi sans saveur, sans affection, sans intérêt. Au fond, on n'y vit rien. Pour vivre, pour devenir une personne, il faut s'engager personnellement et donc risquer de prendre des coups. Notre vrai choix n'est pas entre la tragédie des chagrins d'amour et la tranquillité, mais entre cette tragédie et l'enfer, qui n'est que le nom, l'enfer, qui n'est que le nom technique de l'isolement volontaire éternel. Il faudrait nous réjouir quand nous souffrons par amour. Nous ne sommes pas en enfer, nous sommes vivants. Je sais bien qu'il est difficile de s'en réjouir quand on se sent profondément détruit, mais il y a bien pire que d'avoir le cœur dévasté, c'est de n'avoir pas de cœur du tout. Pourquoi est-elle donc si spirituellement féconde,
cette expérience amoureuse? Pourquoi ne pouvons-nous pas totalement l'ignorer pour devenir de véritables fils d'Israël à la suite de Nathanaël? Eh bien, pour deux raisons, il me semble. Tout d'abord, tomber amoureux, être amoureux, est une expérience qui fait toujours sortir de soi. C'est un peu paradoxal, parce que c'est en même temps une profonde expérience de l'unité de soi, où on expérimente plus intensément qui on est. Mais même s'ils peuvent y entrer du narcissisme et de l'égoïsme, me voilà bien obligé d'admettre ou de découvrir qu'il y a quelqu'un d'autre que moi. C'est d'ailleurs pour cela qu'être amoureux, même si c'est parfois très agréable, a toujours une dimension inconfortable. Elle oblige à sortir de chez soi, à sortir de son confort. Il y a, au demeurant, des conforts un peu glauques, des conforts où l'on est malheureux, des conforts où on crève de solitude. Mais il reste des conforts tout de même. Et il est difficile et même douloureux d'en sortir. On devient si vite un vieux garçon, perclus d'habitudes qui se changent vite en manie. On devient vite d'ailleurs un vieux garçon spirituel, où Dieu vient servir de prétexte à notre confort et à notre mise à l'abri du monde. Mais la spiritualité qui isole, qui donne une excuse pour ne pas sortir de soi, n'est qu'une apparence de spiritualité. Dans la Bible, tout commence quand Dieu dit à Abraham, « Va, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père. » Genèse chapitre 12. Dieu ne vient pas calfeutrer les portes et les fenêtres de l'abri que je me suis construit et où je m'isole. Il vient les casser, au contraire, et me remettre sur la route, à la rencontre de ces gens que j'ai si peur de rencontrer, qui vont peut-être me faire du mal, alors que j'étais tellement mieux à m'ennuyer tout seul dans mon coin. Tomber amoureux a le mérite de me sortir de mon sentiment d'être arrivé. Qu'il s'agisse d'un amour constructif ou destructeur, tomber amoureux est un événement. C'est le début d'une aventure dont je ne sais pas comment elle va finir. Je suis obligé de bouger, de me remettre en question. Cela ne veut pas dire que la voie qui nous montre notre sentiment amoureux est la bonne, bien sûr. Mais cela nous rappelle que nous ne sommes jamais arrivés, jamais satisfaits. Et il y a des caractères qui ont besoin de séismes, de grande magnitude pour accepter de bouger un peu. Je me demande souvent ce qui arriverait à un pharisien de l'Évangile, un de ces pharisiens qui ont le don si rare de mettre Jésus en colère par leur certitude d'être toujours dans le bien, dans le vrai, par leur incapacité de se remettre en question. Donc si ce pharisien tombait amoureux, et amoureux d'une prostituée, d'une Marie-Madeleine par exemple, d'une de ces femmes qu'il a l'habitude de dominer de tout son mépris religieux, n'y aurait-il pas là pour lui, dans une souffrance aussi vive sans doute que son cœur était dur, un vrai chemin de conversion? Je repense d'ailleurs à ce père de famille, très engagé, chrétien exemplaire à bien des égards, qui était tombé amoureux d'une femme qui n'était pas son épouse. Vous imaginez le désarroi. Pourquoi moi,
me répétait-il. Qu'avait-il raté dans son mariage, dans sa vie? Qu'avait-il fait de mal? Rien du tout, sans doute. Pas assez de mal, justement, Bon, peut-être. j'ai réussi à régler mon problème, je m'excuse de vous déranger. Pas assez de mal, justement, peut-être. Il allait à l'église comme Je le me trouvais pharisien, avec une sûr de demande lui, de faire une fier de programmer lui, une réunion sans quoi j'avais pas de réunion. en jetant un regard de Alors pitié, j'ai fait, j'ai sincère dans trouvé son cas, finalement. sur le publicain. Ça marche Et là en ce il moment. se retrouvait dépassé, enfin dépassé, perdant Non, mais pied. c'est bon, ça va. Allez, à bientôt. Bernard, tu peux Merci. Au couper ton revoir. micro. Et il se retrouvait dépassé, enfin dépassé, perdant pied, ne comprenant plus. Il avait enfin besoin de l'amour de Dieu, de son soutien, de sa miséricorde. Et il commençait à comprendre les gens qui l'entouraient. Il comprenait que la vie n'était pas forcément toujours simple. La bonne nouvelle dans ce cas, c'est que, loin de détruire son mariage, cette expérience difficile qui l'a obligé à comprendre pourquoi, bien qu'amoureux d'une autre, il aimait profondément son épouse, a redonné à ce mariage un souffle qui s'épuisait. Ma deuxième piste, c'est qu'être amoureux est toujours une expérience de faiblesse. Non seulement je ne suis pas seul, mais je ne suis pas maître de ma vie, maître de mon bonheur. Sans raison apparente, sans choix de ma part bien souvent, je me trouve du jour au lendemain à la merci de quelqu'un. Eh bien, je connais parfois une personne que je connais parfois très peu et qui peut m'apporter une souffrance incroyable ou un bonheur indéfinissable. Et c'est troublant de découvrir à quel point on peut dépendre d'un autre. Et même quand l'amour est heureux, même alors, le bonheur est fragile. Tu m'aimes peut-être aujourd'hui, et comment le savoir d'ailleurs avec certitude, mais m'aimeras-tu demain? Qui peut m'en assurer? Cette incertitude fait certainement tout le sel de la situation, mais c'est surtout très humiliant. Humiliant, cela rend humble. Et si cela rend humble, cela rend capable d'une relation avec Dieu. Du coup, je ne suis pas sûr que chercher à retrouver à tout prix un bonheur indépendant soit la manière la plus chrétienne de réagir. Au contraire, on est vraiment chrétien qu'en reconnaissant cette faiblesse, parce que c'est cette faiblesse qui nous rend vraiment humains. C'est dans la faiblesse que je me trouve, c'est dans la dépendance que je deviens moi-même, parce qu'il faut cela pour casser la forteresse de l'orgueil. C'est étonnant dans la Bible. Adam est incomplet tant qu'il est complet. Il est d'abord seul et entier, et Dieu dit que cela ne va pas, que ce n'est pas ce qu'il lui faut. Puis, dans son sommeil, Dieu enlève un morceau de lui, la fameuse côte, qui est en fait un bien plus mystérieux côté, et à l'arrivée, Adam n'est plus seul. Il a Ève avec lui. Mais il n'est plus complet non plus. Il, il lui manque un morceau de lui-même. Il ne se suffit plus. Il n'est plus une île, parce que le bonheur est dans la relation et non dans l'indépendance. Et Adam, là-dedans, ce n'est pas seulement une figure masculine, c'est bien toute l'humanité qui, à sa suite, va chercher à se ruer sur quelqu'un qui pourra guérir la blessure de son côté, refermer cette plaie, apporter ce qui manque. Il n'est pas bon que l'homme soit seul.
Genèse chapitre 2, 18. Et c'est Dieu qui le dit. Être amoureux, c'est sentir qu'il manque quelque chose, qu'il manque un côté, qu'on ne peut pas se suffire. Et cela nous pousse vers quelqu'un dont on rêve qu'il pourra soigner notre blessure au côté. Mais cette blessure humiliante est en fait bien plus profonde. Il ne suffit pas de se mettre en couple pour la guérir et pour être heureux, parce que cette ouverture en nous est une ouverture à l'infini. Notre capacité d'agir a des limites, elle est finie, mais notre capacité de recevoir, elle est infinie. Nous pouvons recevoir Dieu lui-même. Et l'orgueil consiste justement à refuser l'infini, à se résigner au fini dont nous sommes capables. La blessure amoureuse vient nous rappeler cet appel vers l'infini, cette insuffisance profonde de nous-mêmes. Du coup, il serait illusoire de penser que la vie de couple va mettre fin à mon sentiment d'être incomplet, qui est souvent vécu avec angoisse. D'abord, ce n'est guère souhaitable. On n'abandonne pas une forteresse pour en reconstruire une autre, à deux. Le fantasme de l'indépendance, seul ou en couple, est une volonté de se protéger, alors que c'est par cette brèche que Dieu va pouvoir nous rejoindre. Au demeurant, cela tombe bien. La vie de couple ne guérit jamais complètement la blessure au côté. Tout amour est fragile, incertain, et il unit des êtres qui peuvent s'aimer sans se connaître. La solitude n'est jamais tout à fait surmontée. Et quand la fusion se produit, il s'agit en général d'une fusion-acquisition, où c'est l'un des deux qui a avalé l'autre. Bien sûr, être amoureux ou commencer une vie de couple n'est pas tout à fait sans lien, heureusement, mais le couple n'épuisera pas toute la valeur de cette expérience spirituelle étonnante que je fais en tombant amoureux. Alors, Dieu est amour? Oui, et il ne l'est jamais tant que quand il nous dit que lui, oui, et il ne l'est jamais tant amour que quand il nous dit que lui, qui n'a besoin de personne, il veut avoir besoin de nous. Quand son être invulnérable devient vulnérable à son tour, quand sa totalité accepte d'être à son tour, comme Adam, blessé au côté. Et c'est du côté ouvert du Christ en croix que coule pour nous en continu l'eau et le sang qui nous font vivre. Si nous acceptons de venir toujours épuisés, acceptant de sans cesse avoir besoin de lui, acceptant de revenir à lui comme un torrent paradoxal qui se rue vers sa source.